On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 9e édition de ce spectacle, Ces Voix oubliées, qui est un projet de rétablissement en santé mentale. On va recevoir entre autres Serge Vincent et Chantal Gibault et l'une des participantes à l'édition de cette année, soit Annie Dallaire. Mais d'abord, on vous parle du Vieux-Saint-Jean, on vous parle de la démolition qui s'est d'ailleurs amorcée avec l'ancien garage Crevier. Il y a d'autres bâtiments qui vont suivre. Bref, on fait le tour de la question de la démolition avec Sophie Latour. Vous l'avez probablement vu, constaté de vous-même, la démolition a commencé au centre-ville. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle de ce projet d'expropriation. Il y a toute la revitalisation du centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, mais il y a aussi le futur pont Gouin, éventuellement le MTQ, le ministère des Transports va statuer, mais avec l'emprise et tout ça. Bref, ça s'inscrit dans un projet global. Question de faire le tour de la question. Avec nous, Sophie Latour, qui est coordonnatrice à la division du développement économique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Comme je le disais, donc, ça fait quelques années qu'on planche sur le projet. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on est prêt à exécuter les travaux de démolition? Bien, on est beaucoup attaché pour la démolition aux travaux du pont. Alors, les démarches avaient été entamées puisque le calendrier du ministère des Transports a évolué un petit peu dans le temps, mais pour être en mesure de procéder, là, il faut vraiment démolir les immeubles. Le calendrier du ministère des Transports là, pour le renouvellement du pont, c'est de commencer les travaux en 2015. Alors, il faut être fin prêt. Et aussi, ils ont besoin de faire des analyses de sol au niveau de l'emprise du pont. Alors, ces travaux-là doivent être faits en amont. Alors, nous, en faisant les travaux ce printemps, le ministère pourra, dans le fond, utiliser les terrains à partir de l'automne pour commencer les travaux du pont en 2015. Bon, c'est un long processus parce qu'au-delà de la décision politique, après ça, ça en est suivi tous les dossiers d'expropriation. Il y a des délais légaux à respecter. Dans la majorité des cas, c'était des ententes de gré à gré, je pense. Oui, effectivement. Donc là, maintenant, cet aspect-là est terminé. Le contrat a été donné, je pense, à Béfrégeau et Fils pour la démolition. Là, on a commencé il y a quelques heures à peine du côté de la station-service Crevier. Je suis passé là, juste avant de m'en venir au studio. Puis là, au moment d'enregistrer, on est mardi après-midi. C'est pratiquement complété. C'était pas très, très long à faire. Là. Non, c'est ça. Il reste seulement, là, dans le fond, le bâtiment est démoli. Et il reste à ramasser tous les débris, trier ça. Et ensuite de ça, on va pouvoir, nous, procéder de notre côté, mettre ça propre, éventuellement asphalté. Pour l'instant, on va l'utiliser comme un stationnement alternatif au niveau du centre-ville. Parce que dans le plan de revitalisation en tant que tel, cet espace-là où il y avait le garage Crevier, c'est pas un endroit où on avait déterminé quelque chose. Non, pas encore, comme effectivement. Un élément en attente. Effectivement, ça fait partie là, des réflexions sur lesquelles le Conseil doit se positionner. La même chose au niveau quand le nouveau pont sera implanté, les terrains qui n'auront pas été utilisés par le MTQ jusqu'à la place publique. Aussi, on va vraiment voir l'espace qui va rester, qu'est-ce que ça pourrait recevoir comme projet, ou est-ce que c'est l'expansion, l'agrandissement de la place publique. Donc, il y a plusieurs éléments encore de réflexion sur lesquels le Conseil doit se pencher au cours des prochains mois. Là. Parce qu'en tant que tel, la nouvelle emprise du pont Gouin nécessitait quoi? Le premier ou à la limite le deuxième bâtiment? À peu près, oui, exactement. Donc, ça veut dire que les suivants, là, jusqu'au restaurant comptoir, ça veut dire que ces bâtiments-là n'étaient pas nécessaires à l'emprise du nouveau pont? Non, mais c'est certain que le paysage va changer parce que le nouveau pont va être plus haut. Alors, c'est certain qu'il va y avoir un talus parce que quand même, il doit venir se réaligner sur la rue et arriver à la hauteur de la rue Richelieu. Alors, c'est certain qu'il va y avoir un réaménagement complet de l'espace là, au niveau de... Fait que ça aussi, ça prend... tu sais, il faut voir comment ça va s'aménager sur le terrain, puis pour garder un esthétisme, parce que veut pas, avec le nouveau pont, le réaménagement de l'espace du centre-ville, il faut travailler toute la portion esthétique aussi. Ça, je pense que c'est assez clair. Ça aurait fait probablement un peu bizarre de voir la place publique, de voir le nouveau pont, puis de voir deux immeubles. Un immeuble ou deux. Là, ça, là. Bon, effectivement, je pense que les gens comprennent ça. Dans le cas de la station Crevier, pourquoi à ce moment-là pourquoi avoir sacrifié ce terrain-là en tant que tel? Parce qu'évidemment, il n'est pas lié au pont. On s'entend que ce n'est pas très joli esthétiquement. C'est probablement ça qui a déterminé la décision. C'est un des éléments là, qui était à la base de cette décision-là. Mais aussi, avec justement tout le réaménagement de l'espace, la rue du Quai qui vient se jeter sur la rue Saint-Charles n'existera plus quand le nouveau pont va être aménagé.
Alors, ça venait nous créer un espace. Alors, faut tout revoir aussi l'aménagement de la place publique. Fait que ça fait partie globalement de l'ensemble de la réflexion. Alors, on se donnait les moyens, la Ville se donnait les moyens de regarder globalement pour optimiser tout cet espace-là. Donc, ça veut dire qu'avec le nouveau pont, la portion de la rue du Quai entre Saint-Jacques et Saint-Charles n'existera plus. Et voilà, effectivement, effectivement. Quand on va sortir, quand on prend le pont, on arrive d'Iberville, on arrive à Saint-Jean, on ne pourra plus tourner tout de suite à droite. On va devoir continuer et tourner sur la rue Richelieu ou continuer tout droit sur Saint-Jacques. Alors ça, c'est un élément important. Fait que c'est pour ça que globalement, quand on regarde cette zone-là, il fallait se donner l'espace pour travailler. Et la même chose, quand le MTQ va faire son chantier, c'est une mobilisation considérable. Et cet espace-là aussi était nécessaire à la mobilisation pour pas non plus tout défaire la place publique, là. Alors c'est pour ça que tout ce secteur-là a été regardé là, un petit peu plus à vol d'oiseau. Dans le cas des bâtiments restants, parce que là, on a commencé par la station-service Crevier, les autres bâtiments sont beaucoup plus massifs parce que, bon, la station-service, à la limite, c'était l'endroit où il y avait les pompes, puis il y avait le bâtiment avec le garage. Là, dans le cas des autres bâtiments, c'est des bâtiments beaucoup plus imposants. Quel est le calendrier de démolition pour ces bâtiments? On a commencé depuis la semaine dernière, là, depuis le retour des vacances de Pâques. Là, on est à l'intérieur des bâtiments, toutefois, il y avait le ménage à faire, là, enlever beaucoup de choses, mais il y a toute la portion des amiantages. Oui, on a vu les affiches en jaune disant, bon, présence d'amiante. Il y a des gens qui se sont un peu apeurés avec ça, puis probablement qu'il y en a dans bien des bâtiments, on ne le sait même pas. Là. Mais en quoi ça vient compliquer les travaux de démolition, la présence d'amiante? Bien, c'est qu'il faut que ces sections-là, pour la sécurité des travailleurs, doivent être faites sous scellés. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a toute cette portion-là des amiantages, parce qu'on doit en disposer dans des sites aussi particuliers. Ça ne peut pas être démoli puis envoyé, parce que c'est la volatilité. Tant qu'on ne le touche pas, qu'on ne touche pas l'amiante, c'est pas dangereux. C'est une fois qu'on ouvre, dans le fond, que là, c'est très volatile et que c'est pour la sécurité des travailleurs ou des personnes environnantes. Donc ça, cet aspect-là est déjà commencé? Oui, ça a commencé depuis la semaine dernière. Alors, chacun des bâtiments, il y a des joints de maçonnerie, tout ça. Certaines sections, il y a des bâtiments qui ont plus d'amiante que d'autres. Ça va être plus de travail, mais ça va se poursuivre toute la semaine prochaine aussi. Et ensuite de ça, là, les travaux de démolition vont, proprement dit, qu'on voit plus, là, vont débuter. Là. Ça veut dire qu'à partir de la mi- ou de la fin mai, à peu près? Ah, un petit peu avant ça. Un peu avant ça? Oui. Là, à partir de la semaine du 12 mai, donc au cours, c'est certain que si tout va bon train, là, toujours, là, mais à partir de la semaine du 12 mai, 15 mai, on peut commencer là, à penser que les immeubles, on va commencer par le 269, qui est la portion, qui est l'ancien comptoir, finalement, près de la place publique, pour arriver jusqu'au bâtiment d'Orbite, qui est à la limite là, de la rue Saint-Jacques. Bon, et tout ça va durer quoi, à peu près 3 semaines, un mois? La démolition, à peu près, c'est prévu à peu près sur 2 semaines, 2-3 semaines. Là. Donc, on peut penser facilement que pour la dernière semaine de mai ou la première de juin, les travaux vont être complétés. Est-ce que ça amène certaines problématiques ou des contraintes au niveau de la circulation automobile, au niveau du stationnement pour les gens là, qui circulent avec le pont Gouin ou qui viennent là, ici sur la rue Richelieu? Pour l'instant, il n'y a pas de contraintes majeures. C'est certain que le périmètre doit être sécurisé. Donc, il va y avoir des barrières qui vont vraiment ceinturer l'ensemble des bâtiments de la place publique jusqu'à la rue. Mais quand on commence la démolition, ces bâtiments-là, il y a amplement de place aussi pour travailler par l'arrière, sur la rue. Il y avait un espace donc, où il y avait du stationnement. Va être fermé, Pas pour la première, pas du tout. Okay. Ça va être juste quand on va arriver au bâtiment d'Orbite, où là aussi, bon, quand la machinerie va arriver pour pas que ça s'écroule sans que ça soit planifié, mais quand même pour vraiment pallier. À ce moment-là, il y aura des entraves, mais ça devrait être très limité dans le temps. On parle d'une journée, peut-être 2 journées, mais on va tenir compte des heures de pointe, bien entendu, tout ça. Alors, ça devrait être très, très limité au niveau des entraves là, pour ces travaux-là. Une fois qu'on aura enlevé, dans le fond, tous les bâtiments, est-ce qu'on a aussi l'obligation de décontaminer? Est-ce que c'est la Ville qui doit faire ça? La décontamination. Est-ce qu'il doit y avoir des contaminations? Non, ce n'est pas prévu pour l'instant. À ce niveau-là, il y a le ministère des Transports, comme je vous disais, qui doit faire des analyses au niveau plus géotechnique pour l'automne. Nous, ce qu'on prévoit faire, puis même on a la compagnie Fréjot qui fait les travaux, c'est une des seules qui au niveau de toutes les dalles de béton, qui va concasser, puis ça peut être utilisé comme matériau de remplissage. Ah oui? Oui, donc c'est quand même une approche très environnementale. Donc vous devez remettre le terrain comme en état. Exactement. Au ministère des Transports, qui par la suite, lui, fera ses propres expertises en prévision de mettre les emprises du nouveau pont.
c'est ça. Pour des travaux qui pourraient venir en 2015, mais ça, évidemment, Selon ça le va être, calendrier. selon le calendrier. Les crédits. Bon, il y a un changement de gouvernement c'est et tout ça, donc il y a beaucoup d'impondérables, là, mais Oui. en principe. En principe, c'est le calendrier voulu. Oui. Pendant que vous êtes là, l'autre question que les gens me posent à l'occasion, qu'advient-il des travaux de l'entrée nord de la ville? Parce que très souvent, quand on va notamment au Mannequin Piste, on voit sur le babillard d'entrée les superbes graphiques. Et là, on se dit, waouh, ça va être incroyable. Ça s'en vient quand? Mais c'est ça, parce que je sais qu'il y a eu des retards à un certain moment. On en est où par rapport à l'entrée nord? Nous, les plans et devis, tout est prêt. On est prêt à aller en appel d'offres. On est vraiment dépendant de MMA. La compagnie de chemin de fer. De chemin de fer, exactement. À partir, dans le fond, la compagnie est propriétaire du chemin de fer à partir de l'ancienne gare du CP, qui était le bureau de la SPEC. Oui. Donc, à partir de la gare, le chemin de fer appartient à MMA. Avant la gare, c'est au CP. Donc, on est... Donc, il y a deux propriétaires, là. Oui. Il y a le CP qui est vers l'ouest. C'est bien ça. Oui, vers l'ouest. Vers l'ouest. C'est ça. Vers l'ouest, c'est bien ça. J'essaie de m'orienter. Et l'autre portion, donc à partir de la gare jusqu'à la rivière, c'est ça. Ça appartient à MMA. Et voilà. Et en quoi ça vient vous contraindre dans les travaux? Nous, avant que la Ville puisse faire ses travaux, parce que c'est quand même des travaux d'infrastructure majeurs, les 3 passages à niveau doivent être faits. Donc, on parle du passage à niveau sur la rue Champlain, sur la rue Jacques-Cartier, ainsi que sur la rue Salaberry. Donc, ça oblige des travaux souterrains aussi, et c'est qu'une compagnie ferroviaire qui peut faire ces travaux-là. C'est quand même des travaux qui font partie des travaux de la Ville dans la mesure que c'est soutenu, c'est payé en grande partie par le financement de la Ville pour le réaménagement de l'entrée, mais ça doit être fait par et les terrains appartiennent aussi à la compagnie de chemin de fer. Alors, pour ces raisons-là, comme il y a justement la reprise de la faillite, des transactions, ils ne veulent pas prendre la responsabilité, tout ça, alors ils ne peuvent pas s'engager encore et nous, on n'est pas en mesure de faire ces travaux-là, malheureusement. Fait qu'on est vraiment bloqué à cause de ça. Oui. Bon, heureusement, l'entrée sud, c'est pas mal complété. On va redémarrer ça là, dans quelques semaines. Là. La période de gel cette année est un petit peu plus longue qu'à l'habitude, alors on devrait recommencer là, autour du 20 mai maximum. Là, et les travaux devraient se réaliser. C'est quand même des travaux plus mineurs. Alors, il y aura beaucoup moins d'entraves, tout ça, là, puis c'est positif. On voit déjà le résultat. On a de très, très bons commentaires là-dessus. Là. Sophie Latour, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, on vous parle du spectacle Ces voix oubliées. C'est devenu une réelle tradition et c'est fort bientôt. C'est jeudi, le 8 mai, à 19h au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, 9e édition du spectacle Ces voix oubliées. 3 invités pour nous en parler. D'abord, Serge Vincent, qui est un peu l'instigateur du projet. Bonsoir, Serge. Bonsoir. De même que Annie Dallaire, qui est une participante cette année. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi Chantal Gibault, qui est chef clinico-administrative en santé mentale jeunesse au C3S au Richelieu-Rouville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, Serge, 9e édition déjà. J'aime ça, le mot tradition. Tradition, ça veut dire que ça donc, continue. ça s'est installé. En 2005-6. Ouais. Et ça a survécu au travers des ans. Oui. Projet de rétablissement en santé mentale qui porte fruit via un spectacle avec l'assentiment, bien sûr, du C3S. Juste peut-être en 30 secondes, nous rappeler les débuts, Serge ou Chantal? Bien, les débuts, c'est que j'étais professeur de chant temps plein. Une dame vient me voir pour essayer d'aller un petit peu mieux. On s'aperçoit que ça y a fait du bien pendant 4 semaines seulement. Alors, j'ai l'idée de pousser ça un peu plus de gens, une quinzaine de personnes sur un an, faire un spectacle. J'ai présenté ça au directeur santé mentale qui était là à l'époque en 2005. Il a embarqué dans le projet. Chantal a embarqué dans le projet immédiatement à la journée 1. Et là, en tour de table, on a décidé qu'on faisait ça et puis c'est parti. Première année. Et pourquoi ça s'est poursuivi? Et pourquoi ça se poursuit encore? Bien, c'est parce que c'est clair pour nous que c'est une activité qui permet
aux personnes qui ont un problème de santé mentale de faire un pas de plus dans leur établissement. C'est une pratique qui est novatrice, dans le sens qu'elle s'adresse à la partie saine de l'individu, ce que traditionnellement, on ne fait pas. Et cette façon de faire-là permet vraiment aux gens de faire des pas de plus, non pas juste dans le rétablissement de leurs problèmes personnels de santé mentale, mais aussi de leur capacité à devenir un citoyen à part entière, à s'investir et à pouvoir contribuer dans leur communauté. C'est vraiment un pas de plus qui est fait. Donc, à chaque année, on redémarre avec 12 nouvelles personnes ou à peu près? On commence avec plus que ça. C'est 16, 17. On va en choisir 16, 17. On passe des auditions maintenant parce que les demandes sont trop grandes. On a 2, 3 jours d'audition. On en choisit 15, 16, 17 si on peut. Et là, ça va se diminuer en s'en allant. Parce que l'activité, c'est sûr que c'est demandant. C'est demandant physiquement, c'est demandant aussi émotivement, parce que le chant, c'est les émotions. Donc, on va perdre quelques joueurs en s'en allant. En cours de route, on peut être 14, 15, 12. Ça descend pas bien jamais en bas de 12. Mais c'est toujours du nouveau monde. Tout le temps, c'est tout le temps des nouveaux. Les anciens, eux autres, peuvent continuer. On a créé une continuité à ces voix oubliées qui s'appelle les cœurs légers pour qu'ils puissent continuer à se voir, continuer à avoir ceux qui avaient encore ce besoin-là d'être en groupe, puis que ça fait encore du bien. Puis sur le chemin du rétablissement, c'est toujours bien d'avoir cette activité-là. Alors, cette activité-là est là pour eux. Annie, comment as-tu entendu parler des voix oubliées? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'y participer? Moi, c'est ça, c'est envoyé à mon psychiatre et tout ça. Et puis, j'ai reçu une lettre par la poste. Et puis, ça m'a tout de suite intéressée parce que j'aime le chant. Puis c'est une activité, dans le fond, que ça te permet d'oublier tout autour de toi. Puis c'était déjà quelque chose, une passion qui permet d'explorer autre chose. Une autre ouverture. Avais-tu déjà chanté dans le passé? Oui, d'une chorale quand j'étais très jeune au primaire. Mais tu sais, je dis des cours de chant, des cours privés, puis faut que tu aies passé une audition. Ah ben, ça a l'air sérieux, tu sais. Puis j'aimerais ça participer. Puis, tu sais, ils disent vraiment comme tu t'engages, puis c'est pour vrai, là. Tu sais, on va se ramasser au Théâtre des Deux Rives. Tu sais, c'est quelque chose de gros. C'est un engagement. C'est un engagement. J'ai le goût de vivre ça, j'ai le goût de me rendre au bout. C'est un défi que tu t'offres à toi-même, puis c'est pas toujours facile. C'est un engagement, puis en même temps, on connaît les préjugés puis les tabous à l'égard de la santé mentale. Et je le dis à chaque année, moi, ce qui est toujours frappant quand je vois des usagers comme toi du système, d'accepter de faire le spectacle, de monter sur scène, de venir ici en pleine télévision, avec ton visage, avec ton nom, puis de dire, bien, moi, je participe aux Voix oubliées. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est libérateur de venir ici à visage découvert, puis à dire, bien, moi, je fais partie des Voix oubliées, puis je suis là cette année? Bien, moi, je suis fière. Je suis fière parce que je montre que, regarde, ça brime pas ma vie, que je suis capable de fonctionner comme tout le monde. Puis que malgré ce que je peux vivre en dedans, malgré que tout ce qui peut arriver, à regarder ce que je suis capable d'accomplir. Ça montre aux autres que je suis pas plus folle qu'un autre. Là. Ça montre aux autres que, regardez, je vais aller sur une scène. Là. Théâtre des Deux Rives, c'est pas n'importe quoi. C'est ça qui... Non, c'est pas une honte pour moi. Malgré les tabous, malgré ci, malgré ça, ça montre que je suis une personne comme tout le monde. Fait que moi, c'est pas... Oui, c'est comme une libération, dans le fond, de dire, regarde, je m'accepte comme je suis. Tout à fait. Exactement. Chantal, est-ce qu'on a fait vraiment un bon bout de chemin à l'égard des préjugés en santé mentale? Est-ce qu'à chaque année, on fait des petits pas? Bien, à chaque année, je pense que l'activité permet de rejoindre des nouvelles personnes dans notre communauté, puis de leur faire voir qu'effectivement, comme Annie vient de le nommer, c'est pas parce que j'ai un problème de santé mentale que je peux pas accomplir quelque chose puis être reconnue par la communauté. Oui. Alors, à chaque année, on atteint des différentes personnes parce qu'on a des groupes différents, on a des familles différentes, on a des spectateurs différents. Est-ce que le visage de la santé mentale aussi, comment je dirais ça? Parfois, les gens vont dire « Ah oui, ça paraît qu'il y a un problème de santé mentale. Hein? » Comme quelqu'un dit « Ah, ça paraît qu'il y a un bras dans le plâtre. » Pourtant, on regarde Annie, très honnêtement, quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un problème de santé mentale, on ne le voit pas. Donc, la perception des gens, c'est souvent, il faut que les gens associent comme quelque chose qui, en apparence, va les frapper. Or, ce n'est pas le cas du tout. Et pourtant, des Annie, là, vous devez en avoir plusieurs dans vos services. C'est plein de personnes comme Annie, effectivement. Mais c'est pas des gens qu'on croise dans la rue à tous les jours, là, puis qu'on ne le sait même pas. Il y a une personne il y a 20 de la population qui ont un jour un problème de santé mentale. Ouais.
Fait que c'est une personne sur 5. Donc, dans une salle, si on fait le décompte, il y en a quand même plusieurs. Mais l'intensité est différente d'une personne à l'autre. C'est ça qui fait que pour certaines personnes, c'est pas apparent, pour d'autres, ça l'est, dépendamment de l'intensité de la maladie, parce que c'est comme une autre maladie, c'est comme une maladie physique, c'est la même chose. C'est le cerveau qui ne fonctionne pas de la bonne façon ou de la meilleure façon possible. On ne dira jamais assez. C'est ça. C'est tout simplement ça comme un autre organe du corps. Serge, comment on fait pour réinventer la roue? Parce que là, chaque année, tu repars avec du nouveau monde. Et je présume qu'en même temps, tu souhaites changer des choses ou améliorer des trucs. Ou je ne sais pas. Donc, cette année, la 9e édition va ressembler à quoi? On change la mise en scène. On change le décor un peu. C'est jamais les mêmes solistes. Annie va faire un solo cette année, exemple. Quand j'ai entendu sa voix, ça m'a donné des idées. J'ai écrit une chanson nouvelle pour elle, qui vient aussi pour faire l'ouverture du concert. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des petites chansons nouvelles que je vais écrire à gauche, à droite. Je refais pas au complet parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais juste de changer les chansons de place, parce qu'il y a des préludes qui sont écrites pour emmener d'une chanson à l'autre. Juste ça, c'est déjà... Juste de changer tout ça, c'est déjà beaucoup de travail. Des nouveaux chanteurs, des nouveaux duos, c'est des nouveaux défis pour tout le monde. Fait que, en même temps, ça amène une couleur nouvelle à chaque année. Bon. On dit comédie musicale Chrysalide. Oui. Qu'est-ce que c'est? Chrysalide, c'est pour la 2e année. Chrysalide, ça raconte vraiment, on a un jeune homme qui joue un rôle. Il s'appelle Antoine, le jeune homme de qui on parle dans la comédie musicale. Ça commence, tout va bien. Le diagnostic tombe et sa vie s'écroule. Puis il remonte tranquillement. Alors, de chanson en chanson, la chorale va chanter son suivi, son parcours au travers, aller un petit peu mieux, puis jusqu'à temps que, il reprend, puis il est prêt à aller de l'avant dans son rétablissement. Bon, là, cette année, vous avez encore la participation de jeunes du primaire. Donc, cette année, c'est l'école Saint-Gérard. Oui, une nouvelle école. Ça aussi, quand Chantal disait tantôt, au niveau des préjugés, c'est entre 70 et 100 nouvelles personnes chaque année qui viennent voir Ces Voix oubliées. C'est des parents qui n'ont jamais entendu parler de Ces Voix oubliées ou qui, pour une première fois ou une deuxième fois, viennent voir le concert. Fait que veut pas, on va toucher aussi sur la démystification, ce mot-là que j'ai de la misère. La démystification. Mais je ne le dirai pas 3 fois, OK? OK. Je vais faire mon snap, je vais juste rajouter des préjugés après tout ce que tu viens de dire. Fait que, veut pas, on en parle à l'école, on va rencontrer ces enfants-là. Les parents sont en communiqué par l'école, vont recevoir une invitation à venir au concert. Et ce qui est le fun avec l'école Saint-Gérard, c'est qu'ils ont envoyé l'invitation à tous les parents de l'école. Ouais. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Alors, c'est une initiative de la directrice qui veut toucher, sensibiliser l'école. Et effectivement, il y a des billets qui se sont vendus. De passer par les jeunes, qui plus tard vont être des adultes, puis ils vont se dire, on a chanté avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis ils nous ont pas mangé, là. On est encore là, puis c'était du bien bon monde, puis il était bien fin. Puis... Juste une petite anecdote, juste drôle. C'est Annie, justement, qui m'a accompagné cette année. À chaque année, on va rencontrer les enfants de la classe, ceux qui vont chanter avec nous. On va les rencontrer avec une intervenante d'un de nos partenaires à Ces Voix oubliées. Et on amène une participante. Ouais. Chaque année, on demande, d'après vous, qui des 2 dames a la problématique santé mentale. C'est tout le temps, souvent, rarement Annie, parce qu'elle est plus jeune, plus proche d'eux. Alors, tout ce qui est près de leur âge, ça peut être ma grande sœur, c'est impossible. C'est tout le temps le plus vieux ou la plus vieille. Fait que ça, c'était un jeu assez intéressant. Et là, on emmène ça vers la différence et on s'en va vers les préjugés. Toi, Annie, tu vas chanter quoi cette année? Moi, je vais chanter à genoux. Puis... je ne veux pas vendre le punch. C'est correct, ça. Tu fais bien. Ça fait que... Mais c'est une très belle chanson. Et vu que j'ai une fibromyalgie, et c'est surtout les genoux que j'ai de la misère, ça y a fait, je sais pas, ça y a sonné une cloche pour crève parce que c'est ça, en tout cas... Puis à date, tes pratiques, ça se passe bien? C'est agréable, t'aimes ça? Oui, ça a été dur à percer parce que j'avais pas confiance en moi au début. Ça apporte beaucoup de confiance en soi. Puis il dit, il y a quelque chose qui est bloquant dans le tout, puis on dirait que je suis pas capable de le débloquer. Donc, ça a fini par débloquer et je vais pouvoir chanter ma chanson. Chantal, en terminant, parce qu'on s'était vu au mois de janvier, parce que vous aviez reçu comme un prix coup de cœur, hein? C'est bien ça, de l'AQUES, qui est l'Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux. Mais là, il y a un autre truc qui s'est ajouté, puis au lendemain du spectacle, vous allez avoir une réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est le prix de l'AQUES, à chaque année, donne des prix d'excellence à différents établissements.
Et nous, on a posé notre candidature pour le prix Accessibilité Continuité des services. Ouais. Et on est dans les 3 nominés. Et on aura la réponse le lendemain du spectacle à Québec lors de l'Assemblée générale. C'est un beau punch. Puis en plus, la présidente de l'association de la Caisse devrait être présente dans la salle pour voir notre spectacle parce qu'elle a été touchée lors de la remise du prix Boncoût, là. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ça avec attention. Si les gens veulent se procurer des billets, vous avez vu le numéro de téléphone affiché tout au long de l'entrevue, là, le 346-2222, le poste 1. Donc, c'est jeudi le 8 mai, 19h au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean. Il y aura des billets, bien sûr, de disponibles à l'entrée. Donc, à vous trois, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci. 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 Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. On vous rappelle que c'est la 10e édition du Relais pour la vie, le vendredi 6 juin. Ça commence à 17h à la piste Pierre-Larose, à côté du Colisée Isabelle Brasseur, dans l'enceinte du complexe Claude Raymond. Donc, pour information ou pour inscription, vous allez sur le site Internet relaispourlavie.ca. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'intitule Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. N'oubliez pas non plus, tous les dimanches matins, dès 9h30, en direct au Câble 9, c'est le Télébingo. 3 500 $ en prix, notamment la carte pleine qui est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires sur tout le territoire que l'on dessert, au Richelieu, Rouville, mais ça inclut également Chambly, Carignan, du côté Richelieu, Saint-Mathias, également toute la partie de Farnham. Saint-Jean, Télévision du Richelieu, les coordonnées 145 rue Richelieu, ça c'est l'adresse postale. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com et visitez notre site Internet pour voir ou revoir nos entrevues. À demain. Bye bye.